Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. Voilà, il est un peu tard mais je voulais absolument vous poster les énergies de la semaine suite à cette pleine lune. Voilà, donc nous avons trois choix, la pyrite, l'œil de tigre et la tourmaline. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir et nous commençons dès à présent avec le tas numéro 1. Merci à Georges de nous faire acte de sa présence. Et voilà, donc nous commençons avec le tas numéro 1 qui est la pyrite. Je vais juste éteindre une petite lumière afin qu'on ne voit pas les ombres. Il est tard, je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, du coup, nous commençons avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc alors, c'est tout bon, voilà. Donc nous avons la maison, le numéro 4, voilà, le cavalier et l'enfant. Donc cette guidance, tirage, voilà, pourrait nous parler que vous allez recevoir donc une nouvelle, voilà, qui va arriver assez vite concernant votre maison, votre famille, votre foyer, mais la maison ça peut représenter aussi votre état intérieur en fait. Voilà. C'est un message. Alors voilà, bon, ça pourrait être un message écrit, une discussion, mais ça peut être aussi un message un peu plus secondaire. Vous allez lire un article, vous allez entendre une discussion dans la rue. Voilà, parce qu'en fait, ça va faire référence à votre enfant intérieur. C'est comme si on nous parlait justement de d'essayer de se reconnecter cette semaine à son enfant intérieur, d'être soi-même, d'être vraiment, voilà, un peu de légèreté, un peu de lâcher prise. Simplement, soyez, libérez votre enfant intérieur, soyez vous-même. Voilà, quelque chose qui va arriver très vite. Voilà, je ne saurais pas tout dire. Ça peut être aussi bien justement la nouvelle, l'arrivée d'un nouveau changement, un nouveau recommencement avec l'enfant. Ça peut être aussi un anniversaire que vous allez passer, une invitation pour un anniversaire que vous allez passer en famille aussi. Voilà, ça peut également nous parler d'une naissance dans votre famille aussi, hein, m'éloigner plutôt. Euh, voilà, un nouveau changement, des... oh là, je vois que je suis fatiguée. Ça pourrait aussi nous parler, voilà, de... On réfléchit, on se remet en question pour justement se souvenir de ce qu'on avait envie quand on était enfant, plus jeune. Parce que des fois, en fait, on fait un peu ce qu'on peut et pas forcément ce qu'on veut. Et souvent, le passé nous rattrape des envies de, justement, peut-être de changement de carrière, refaire des choses que vous aviez envie, un rêve d'enfant. Voilà, donc on va voir le conseil des maîtres ascensionnés, peut-être que ça va nous parler un peu plus. Et voilà, ça nous parle enseignement. L'enseignement, donc justement, peut-être réapprendre des choses. Alors, enseignant, maître Ragoski, voilà, ça peut aussi nous dire, alors soit vous pourriez enseigner quelque chose à quelqu'un, soit on pourrait vous enseigner quelque chose. Donc, justement, voilà, peut-être que en libérant votre enfant intérieur, justement, vous pourriez vous-même vous enseigner quelque chose auquel vous êtes passé à côté depuis des années en voulant justement être trop sérieux, répondre à des normes et des critères de la société. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je regarde un petit coup d'œil dans le petit cahier parce que c'est pas une carte que je tire souvent enseignant. Voilà. Comme je dis, donc une remise en question, voilà, vous pourriez vous demander qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation
Et donc voilà, enseignant, ça je l'ai déjà dit. Et puis voilà, comprendre des leçons de vie passées. Et justement, ça vous permet aussi d'évoluer sur un plan spirituel. Voilà, donc en gros, pour schématiser cette semaine, il faudrait vous reconnecter un peu à votre intérieur, votre famille, votre fort intérieur, peut-être aussi vous rapprocher de certains enfants ou simplement voilà, vous reconnecter à votre enfant intérieur tout en justement en vous coucounant, en prenant soin de vous. Au niveau des anges de l'amour, nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouh, alors, une personne du passé. Alors, c'est pas parce que c'est les anges de l'amour que c'est forcément un homme. Hein. Ça peut être aussi justement quelqu'un de votre famille. Et justement, en fait, finalement, c'est bien en lien. Parce que si vous avez des nouvelles par rapport à la maison, par rapport à la famille, c'est peut-être justement quelqu'un de votre famille qui veut se réconcilier avec vous. Voilà, hein, je pense que je ne mens pas si on dit qu'il n'y a aucune famille où il n'y a pas de dispute. Donc voilà. Donc vraiment en synthèse, on pourrait dire que donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille, peut-être justement suite à la naissance d'un anniversaire, d'un enfant, et voilà. Et il faudra justement tirer un enseignement de cela, à savoir est-ce que vous pardonnez, qu'est-ce que vous avez appris suite à cette dispute, etc., etc. Vous remettre en question, entre guillemets. Positif, négatif, peu importe. Hein. Donc voilà, des nouvelles du passé par rapport à de la famille. Donc c'est tout pour ce choix numéro 1. Et voilà, nous passons au choix numéro 2. Alors, nous passons au tas 2 et j'ai dû changer de téléphone. Je ne suis pas encore au point avec les mémoires. Voilà, donc nous partons sur l'œil de tigre. Donc nous avons, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, nous avons les nuages. Voilà, la chance et les poissons. C'est tout bon, on voit bien, voilà. Alors, ce que ça pourrait vouloir nous dire pour cette semaine... Donc ça nous explique que nous avons un début de semaine où vous étiez un peu dans les nuages, voilà, mais pas genre un peu plutôt les soucis, voilà, quelque chose, vous savez pas prendre de décision, vous hésitez, vous êtes un peu dans un flou artistique en ce qui concerne les questions que vous vous posez, où vous allez, etc., blablabli, voilà. Nous avons la chance qui arrive, donc la chance vers le milieu de la semaine, on pourrait dire... Voilà, donc la chance, elle va justement pousser les problèmes, elle va vous aider. Et les nuages, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr, c'est passager. C'est toujours des problèmes passagers. Voilà, c'est comme dans le ciel, hein, les nuages, ça va, ça vient. Donc justement, la chance arrive pour vous aider à résoudre vos problèmes, vos petits nuages. Voilà, en gros, c'est comme si qu'on dit après la pluie, le soleil, c'est un peu ça. Et nous avons la carte des poissons. Les poissons, alors, les poissons, ça a tendance à multiplier quelque chose. Donc voilà, si ça part du principe que ça va multiplier votre chance, alors voilà, les nuages, ça ne va pas durer longtemps. Ça pourrait aussi justement... alors selon votre problème, voilà, imaginez, c'est un problème financier, donc la chance arrive, vous allez avoir un petit peu de sous, et voilà, les poissons vont multiplier ces gains, donc vous allez avoir une petite prime un petit peu plus importante. Si c'est de la chance par rapport à je ne sais pas, un problème relationnel par exemple, donc vous avez la chance, et en même temps, les poissons vont faire en sorte que ça va être encore mieux que ce que vous attendez. Donc voilà, tout bénéfique pour cette semaine, pas grand chose de plus à rajouter, à raconter. Simplement, voilà, soyez patient, dans quelques jours, voilà, tout va s'arranger, ça va se décanter. Au niveau du conseil des maîtres ascensionnés, nous avons, voilà, fertilité, Pan, le roi Midas, etc. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc aucune peur. C'est l'abondance, c'est la loi de l'attraction. Donc n'ayez pas peur. Pour l'instant, vous êtes un peu dans les doutes et les angoisses. La chance arrive et elle arrive plutôt
positivement et pas qu'un peu. Donc, c'est très bien. Voilà, faites preuve aussi votre créativité, n'ayez pas peur. Vraiment, cette carte, ça veut vraiment dire que tout ce que vous transformez, tout ce que vous touchez se transforme en or. Voilà, vous êtes fertile, abondant. C'est la semaine où il faut vraiment tout tenter. Au niveau des anges de l'amour, nous avons... Ouh, la passion! Attendez, je les pousse les cartes tellement... Il faut absolument que vous la voyez, celle-là. Voilà. Ah, bah, vous voyez même pas la carte de la fertilité de Pan. You! Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà. Alors, la carte de la passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Bon. Il va y avoir de la passion. La passion, alors, hein, c'est comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est les anges de l'amour que ça nous parle que de l'amour amoureuse. Enfin, voilà, ça peut être de l'amour d'amis, l'amour du travail, l'amour de sa passion, l'amour de ses projets, l'amour de ses enfants, voilà. Donc là, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je pense que c'est un peu une réponse justement à vos inquiétudes du début de semaine. Voilà, ne vous inquiétez pas. La chance arrive, plutôt 2 fois qu'une. Tout ce que vous transformez, c'est de l'or. Et en plus, votre cœur va justement pouvoir chanter la joie. Et votre âme aussi. Donc voilà, tout bénef, franchement, c'est merveilleux. J'essaye de me rappeler déjà le tirage. Voilà, le premier, c'était une réconciliation. Là, c'est genre, vous avez touché, tout se transforme en or. J'ai hâte de voir le troisième. Parce que justement... j'ai l'impression que les énergies de cette semaine balayent un peu tout ce qui s'est mal passé la semaine dernière et les semaines d'avant. Voilà. Nous passons au dernier tirage. Donc celui de la tourmaline. Je regarde un peu parce que j'ai l'impression que la caméra fait un peu ce qu'elle veut. Oula, donc nous passons le serpent... Ah, la faux et le soleil. Donc c'est bien ce que je viens de dire. J'ai l'impression que voilà, les lunes précédentes ont été vraiment une catastrophe. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait le ménage. C'est terminé. Que des bonnes ondes. Donc au niveau des énergies de la semaine pour le choix numéro 3. Donc nous avons la trahison. Voilà, ça peut être très bien une femme autour de vous, une collègue. Ah, voilà, le chat est d'accord. Quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, peu importe. Bon, on dit toujours que c'est une femme brune, les pauvres. Bizarrement, les femmes blondes, elles sont toujours gentilles. Heureusement pour moi. Voilà, donc quelque chose de négatif, une tromperie, un abus de confiance, etc. Peu importe. Parce que vous avez la faucille à côté de ça. Donc la faucille, franchement... on fait pas 4 figures, c'est une ni deux, on tranche, c'est terminé, point barre. On va pas essayer oui, ok, je veux bien t'écouter, essayer de te comprendre. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On en a assez fait comme ça. On va couper court et en même temps, en résultat, on a le soleil. Donc en gros, ça justement, ça nous conforte dans le sens que... Mais coupez quoi, franchement, ça ne sera que pour du mieux après. Voilà, vous avez le soleil, le succès. Si c'est dans votre famille, si c'est dans votre travail, si c'est dans votre relation, ou si c'est même une nana qui serait trop proche de votre moitié, bam, vous coupez. Bon, après, soit vous mettez les points sur les i, soit voilà. Mais ni une ni deux, de toute façon, il faut en passer par là pour aller vers le positif. Le succès, pas de souci. Voilà pour le choix numéro 3. On va voir ce que nous dit les maîtres ascensionnés pour creuser un petit peu le truc. Considérez le point de vue de l'autre. Bon là, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire. En fait, voilà, donc là, bon, essayez de voir quand même ce que l'autre essaye de vous dire. Je vais quand même reprendre le carnet parce que là, considérer le point de vue de l'autre, je ne suis pas vraiment d'accord. Voilà. L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité. Bah voilà, vous tranchez la situation. C'est un peu ça, justement. Voilà. Peu importe que vous soyez d'accord avec eux ou non, l'important est de comprendre les motivations et la compassion de ce qu'ils éprouvent. Cessez d'être sur la défensive.
Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Je pense qu'on va justement garder cette dernière phrase où justement vous tranchez avec les choses du passé et vous repartez sur quelque chose de plus positif. Voilà, considérez le point de vue de l'autre. Vous pouvez le considérer, ok, mais moi je vous donnerai justement le conseil parce que justement quelqu'un qui est un peu comme un serpent, c'est qu'il l'a fait à l'envers de façon vraiment... Hop, j'essaye de te la faire à l'envers. Donc, vous pouvez considérer mes coupés courts. Franchement, derrière on a le soleil, il n'y a pas le choix, il n'y a pas... voilà, remise en question, l'hésitation, etc. Non, vous avez le succès. Donc voilà, coupez court avec le passé et tournez-vous vers l'avenir. Des fois, il faut justement bien avancer et purifier les énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc alors, avec les anges de l'amour, justement, ben voilà, merci. J'ai eu un doute avec cette carte-là, mais voilà. Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais écoutez, j'aurais connu la carte, j'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà, il est temps de trancher avec quelque chose du passé et de vous purifier pour aller vers de l'avant, surtout que c'est du succès. Ça peut bien aussi vouloir dire qu'effectivement, il y avait bien une nana qui tournait autour de votre moitié, femme ou homme, peu importe. Mais laissez-le partir. Si les choses doivent se terminer, c'est pour une bonne cause. Le tout est d'en apprendre une leçon. Pour ne pas justement la reproduire la fois d'après. Hein. Souvent, c'est des choses karmiques. Hein. Vous devez apprendre quelque chose pour justement vous améliorer et aller sur des énergies beaucoup plus positives de chaque relation, professionnelle, personnelle, peu importe, pour justement vous entourer d'ondes positives et attirer justement les personnes qui vous ressemblent. Et justement, voilà, en tranchant, alors moi je sais, hein, j'ai beaucoup fait ça pendant des années, d'être très amie avec mes ex, toujours, voilà. Et en fait, on coupait pas vraiment les ponts et ça laissait pas forcément la place. Alors, dans la matière, si, mais en fait, on peut dire dans l'énergétique, ça laissait pas forcément toute la place à une nouvelle relation. Voilà, d'où l'importance des petits bonhommes allumettes. Donc n'hésitez pas à faire cette technique. Voilà, vous trouverez des vidéos sur YouTube. Je peux en faire même une fois si vous voulez. Donc coupez avec le passé d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue justement pour toutes les choses négatives et avancer vers le succès. Voilà pour le troisième choix. Bah écoutez, je suis plutôt contente parce que de toute façon, choix 1, choix 2, choix 3, il y a du positif, aucune carte n'est négative. Cette semaine, ça va être plutôt sympa pour tout le monde. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine pleine d'énergie, d'ondes positives et d'amour. Voilà, je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine.